Bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Dex World. Dex, c'est un raccourci pour décentraliser. Et le but de cette chaîne est de vous montrer en détail comment les innovations technologiques qui arrivent de plus en plus vite sur la planète vont au final décentraliser les services et créer et redonner beaucoup de pouvoir aux individus qui pourront en fait utiliser beaucoup plus librement les services qui aujourd'hui sont dans les mains d'acteurs uniques qui ont un très fort monopole. Ce qui se passe depuis l'année 2000 de manière assez marquée, mais qui en réalité a toujours existé dans l'histoire, c'est que le monde il ne le subit pas parce que à la fin ça apporte des améliorations, mais est dans un trend exponentiel depuis la préhistoire, quand il s'agit de l'innovation technologique. Le fait, c'est que tant que la courbe exponentielle reste assez plate, on ne se rend pas compte qu'on est dans ce trend exponentiel. Par exemple, au tout début, les innovations majeures dans l'humanité arrivaient à distance de siècles, puis c'est arrivé à distance de plusieurs innovations dans un seul siècle, puis à distance de décennies, etc. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous sommes à des points où les choses changent mois après mois. Et donc, on peut dire que pratiquement, c'est depuis l'année 2000 qu'on se rend compte que cette accélération est très violente et que le monde peut changer, dans une décennie, le monde peut changer plusieurs fois. Cette explosion cambrienne, quelque part, des technologies va changer et modifier radicalement beaucoup de secteurs, pratiquement tous les secteurs, chacun à son niveau. Ça peut être la finance, ça peut être l'énergie, ça peut être l'agriculture, la santé, ça peut être beaucoup de choses de ce type. Pratiquement tous les secteurs sont dans le viseur de cette forte changement technologique qui, grosso modo, va bouleverser plusieurs domaines de manière assez forte, très impactante et aussi de manière assez rapide, avec une vitesse accrue. La thèse qu'on soutient un peu dans cette vidéo, dans cette chaîne YouTube, c'est le fait que nous pensons qu'à la fin, il y a un dénominateur commun. Tout ce type de disruption va amener une plus grande décentralisation de services par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc il faut rester avec nous, il faut s'abonner à la chaîne et tout pour pouvoir comprendre tout ce qui va se passer et comment nous voyons la chose, comment nous anticipons les choses à venir. Alors, comment la chaîne est structurée? Pratiquement, vous avez des courtes vidéos reparties en playlist. La chaîne est produite en 3 langues, en italien, en français et en anglais. Et vous avez, pour chaque secteur, vous avez une playlist, en fait, l'énergie, la finance, etc., par langue, dans lequel vous avez des courtes vidéos de 10-15 minutes qui se suivent dans un ordre logique, de manière que si vous suivez la playlist, vous suivez la totalité, vous n'avez pas besoin de rester 1 heure, 2 heures devant la même vidéo. Donc vous pouvez la regarder de manière fragmentée, c'est assez vulgarisé, donc même s'il peut y avoir des parties un peu techniques, mais c'est assez vulgarisé, ce qui fait que vous pouvez plus facilement suivre, nous pensons, si les vidéos sont plutôt courtes. Donc, si on veut résumer ce que nous avons une forte accélération de toutes les innovations technologiques dans le monde entier qui vont aboutir à un bouleversement de plusieurs secteurs dans pratiquement toutes les industries. Et les dénominateurs communs de toute cette modification, c'est une forte décentralisation de tous les services. Ça peut être dans la finance, alors ça veut dire des services financiers sans banque, des services des assurances sans assureurs, de la production, par exemple de la manufacture sans gros manufacturiers, etc., etc. Donc tout ça, nous allons le défendre, nous allons voir comment ça va se mettre en place et nous allons apporter les raisons pour lesquelles tout là nous semble absolument inéluctable. Après, à partir de là, alors ça ne veut pas dire que nous défendons la décentralisation comme meilleure manière de gouverner tout le temps.
Ça, ce n'est pas forcément ça. Parfois, là, il y a des choses que c'est très bien d'avoir centralisées. Mais la question, c'est que quand il s'agit de technologie, nous pensons que la technologie doit être traitée à un niveau planétaire, un peu comme l'air et l'eau. Ça doit être des biens assez libres que les gens puissent utiliser sans qu'ils soient absolument, qu'ils soient comment dire, dirigés par des monopoles. À côté de ça, nous avons aussi une autre thèse qui est un peu plus hasardeuse, disons. Nous pensons que tout ça, après le fait que la grosse innovation, la disruption des gros secteurs, la décentralisation de beaucoup de services, tout ça va amener est en train de construire un pont vers le passé. Alors, c'est un peu paradoxal parce que ça veut dire que la technologie la plus performante que le monde n'a jamais eue, la plus futuriste, disons aussi, est en train de créer un pont vers le passé. Oui, c'est un peu ça l'originalité de notre position, mais nous allons aussi vous expliquer pourquoi. Le temps dira si nous avons raison ou pas. Mais nous pensons que nous allons vivre à partir de 2025, ça va commencer à partir de là, je pense, là, un retour du troc, en fait. Le troc que nous appelons le troc digital, c'est-à-dire la possibilité de faire des échanges de plus en plus en peer-to-peer. Évidemment, derrière ça, il y a la blockchain qui est un peu le vecteur de la décentralisation par excellence, mais pas que. Donc, nous verrons justement que tous les secteurs sont un peu dans le viseur de ce gros changement. La deuxième chose du passé que nous allons un peu restaurer, que la technologie va restaurer tout seul, je pense, c'est une certaine sorte de feudalisme. Alors, le feudalisme, qu'est-ce que c'était au Moyen-Âge, etc. C'était une réponse à deux besoins. Le premier besoin est un besoin de protection, et le deuxième, c'est un besoin de manger quelque part, d'avoir un travail, de pouvoir faire quelque chose. Alors la personne, qu'est-ce qu'elle faisait? Le paysan ou quoi, allait voir un seigneur, un landlord, quelqu'un, et lui disait, voilà, vous me donnez de la protection et une parcelle de terre, je travaille, je vous donne, je sais pas, 30% de ce que je gagne, je vous donne à vous, et en échange de ça, si quelqu'un vient m'embêter, c'est la protection et la garantie d'avoir une parcelle toute ma vie, que je puisse travailler pour nourrir ma famille. Alors, en changeant tout ce qu'on doit changer, parce qu'évidemment on ne peut pas faire une comparaison avec le Moyen-Âge aussi violente, mais nous pensons que le web de demain est un web communautaire dans lequel il y aura comme des espèces de châteaux, des châteaux digitaux dans lesquels la personne pourra choisir, évidemment sans aucune limitation kilométrique. Je pourrais suivre un cours de cuisine asiatique par quelqu'un qui stream de Californie tout en étant en France. Et voilà, et donc chacun choisira sa communauté pour ça, pour ce loisir, pour ce besoin de travail, pour cette connaissance qu'il veut accroître dans sa connaissance personnelle, etc., etc. Et il y aura une liberté totale de choisir le château dans lequel nous voulons être. Et donc il y aura une certaine compétition en fait de ces communautés pour essayer d'attirer la communauté entre eux. Tout ça sera décentralisé. Et le bien, la protection plus grande que le château vous donnera, ça sera la protection de vos données, la protection de votre vie privée. Les gens n'accepteront plus d'avoir un monopole, un groupe monopoliste qui en fait est au courant de tout ce que vous faites. Les technologies arrivent pour pouvoir garantir une privacy absolue, et donc voilà, on verra comment ça évolue, mais nous faisons un peu le pari et défendons un peu cette position que nous allons revivre un troc digital et un feudalisme digital. Restez avec nous parce que le voyage est passionnant. Il faut abonnez-vous à la chaîne, activer les cloches pour pouvoir être notifié. Et pour l'instant, au revoir.